Excellence, Monsieur le Président de la République, d'hier à aujourd'hui, la femme sénégalaise est debout. C'est un présent historique. On n'a pas attendu 1917. Dès 1695, Ngone Latyr Lat Sukaabe Ngone Dièye a défendu l'empire de son père. Parlons de Fatoumata Asta Kane, de Dimat, de Bourissar Ndaw, la Linguère, de la Linguère Kobarou Ndong, des religieuses, Mam Diara Bousso, Mam Fawadou Wele, Mam Astou Diankha, des syndicalistes, Soukeyna Konaré, Aram Thioumbe Samb et autres, Mam Bassine Niang, avocate, Dior Fall Sow, première femme procureure, la femme sénégalaise est debout. Sans plus tarder, nous allons introduire Madame Oulimata Sarr, directrice régionale de ONU Femmes. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous et de prendre la parole au nom de ONU Femmes et des agences des Nations Unies présentes au Sénégal. La célébration de cette journée internationale de la femme est placée sous le thème « Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement ». Ce thème nous offre l'opportunité de lancer la réflexion sur les voies et moyens de mettre les innovations technologiques au service de l'autonomisation des femmes et des filles. Cette thématique qui place l'innovation au cœur des efforts de développement est une perspective pour accélérer la réalisation de l'agenda 2030. Comme vous le savez, en septembre 2015, le monde entier s'est mis d'accord sur 17 objectifs du développement durable. Cet agenda de 2030 que tous les pays doivent atteindre. Et nous avons la chance d'avoir un objectif du développement durable, le numéro 5, qui nous est dédié, qui est dédié à la femme. Et nous sommes convaincus à ONU Femmes que nous ne serons pas en mesure d'atteindre les 17 objectifs du développement durable sans le numéro 5. Excellence, Monsieur le Président de la République, les chantiers innovants réalisés et ceux en cours de réalisation s'inscrivent parfaitement dans le thème lancé par la communauté internationale pour réfléchir sur les nouvelles approches politiques et programmatiques à l'ère des technologies de l'information et de la communication. Nous vous félicitons pour votre réélection et nous réaffirmons le soutien du système des Nations Unies à contribuer à la réalisation de la deuxième phase du plan Sénégal émergent. Excellence, Monsieur le Président de la République, il y a de cela 1 an, au stade Amadou Barry, vous avez été primé Hifoshi, lui pour elle, Gourni Diapele Djigeni. Et en tant que champion Hifoshi, vous vous êtes engagé pour mettre le Sénégal sur la voie de l'émergence avec les femmes. Nous sommes convaincus à ONU Femmes que si le Sénégal souhaite avoir des taux de croissance à 2 chiffres, ces taux de croissance passeront par les femmes. Nous sommes convaincus que l'émergence est une femme. Des avancées significatives ont été notées grâce à la mise sur pied des politiques et programmes et des projets innovants qui incluent le secteur privé pour atteindre l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Ce matin, avec Madame le ministre de la Femme, nous avons lancé le programme Femmes, Agriculture et Développement durable avec un financement, un don de la BNP pour un montant de 1 milliard de francs CFA. Et ce programme permet justement aux femmes rurales agricultrices d'avoir accès à du financement, à la terre, au renforcement de capacité de l'accès au marché. Et c'est un programme que nous mènerons avec le ministère de la Femme et de la Famille. Partout dans le monde, et particulièrement au Sénégal, des idées innovantes et pertinentes de femmes apportent des changements transformateurs. Et la foire aux idées qu'on vient de visiter a été une bonne opportunité de voir toutes les innovations de ces jeunes femmes. Nous avons Dikosi que vous avez rencontré, qui utilise des drones dans le nord du Sénégal pour permettre aux femmes de faire un survey, je cherche pas en français, de survoler leurs parcelles.
et qui leur permet de ne pas faire 15 hectares à pied, alors qu'un drone, ça coûte 200 €, et ça permet justement d'alléger les tâches, surtout de faire le tour de 15 hectares en une journée. Nous avons aussi des jeunes femmes qui sont appuyées par la DER. Amadou, lors de la visite tout à l'heure, il y en a qui se sont félicités d'avoir reçu des financements, mais je pense qu'il y a une liste qui attend toujours des financements de la DER pour monter en puissance. Donc il faudra sortir le chéquier. Donc nous devons réagir à l'évidence selon laquelle les femmes sont trop souvent absentes aussi des données statistiques qui permettent d'avoir des décisions qui sont fondées sur de l'information. Les femmes doivent aussi avoir la possibilité de créer et de donner leur avis, d'innover, sans distinction de leur race, de leur origine ou de leurs conditions économiques. Excellence, Monsieur le Président de la République, comme vous l'avez montré avec votre engagement, Rifochi, la participation des hommes à la promotion des droits des femmes est incontournable. Nous, à ONU Femmes, on souhaiterait que les hommes soient nos champions, parce que pendant très longtemps, nous avons fait notre plaidoyer toutes seules. Depuis Beijing, en 1995, où les femmes ont dit « Human rights is women's rights », c'est un discours très célèbre de Mme Hillary Clinton. Mais 25 ans plus tard, l'année prochaine, c'est Beijing plus 25, on se retrouve encore à avoir pas mal de contraintes qu'on aimerait lever. Et nous savons que pour lever ces contraintes-là, nous avons besoin de nos hommes. On a besoin que les hommes disent « Moi, je suis avec ma sœur, je suis avec ma fille et je suis avec ma femme ». Permettez-moi d'adresser mes remerciements à Mme Ndeye Saly Diop Dieng, notre ministre de tutelle, pour son engagement constant à relever le défi de l'autonomisation économique des femmes et à la réalisation des projets pour un Sénégal émergent. Je vous souhaite une très bonne fête, mes sœurs. Je vous remercie.